Hashem, nous sommes parashat Bechukotai. Alors, la parasha commence par un terme exceptionnel. Im Bechukotai telech. On parle de recommandations de la Torah, des mitzvot. Alors, les mitzvot, on les applique, on ne marche pas dans les mitzvahs. Pourquoi on dit Im Bechukotai telechu? Im et chukotai tishmeru. Si vous gardez et vous appliquez mes recommandations. Pourquoi on dit telechu? Okay? Après, il dit, vet mitzvotai tishmeru va'asitemotam. Et mes recommandations, encore, mitzvotai. Chukotai, mitzvotai. Apparemment, ça devrait être la même chose. Okay? Vet mitzvotai tishmeru, vous observez les mitzvot, va'asitemotam, vous les appliquez. Okay? Dit Rashi, il dit, c'est pas une redondance, ça? Chukotai telechu, mitzvotai tishmeru. Ok, on dit telechu, tishmeru, mais chukotai, mitzvotai, c'est pas la même chose? Dit Rashi, est-ce que la Torah vraiment parle des mitzvot, des applications de mitzvot? Alors non, parce que la suite du verset, vet mitzvotai tishmoru. Le verset continue en disant et mitzvotai. Mitzvotai, c'est mes recommandations, mitzvot. Donc c'est quoi bechukotai? De quoi parle le mot bechukotai? Veut dire quoi? Dit Rashi, amani mekayem im bechukotai telechu, shetehu amelim batorah. Chukotai, c'est l'étude pure de la Torah. Donc la Torah commence en disant Im bechukotai telechu, étudiez la Torah, et n'oubliez pas aussi d'appliquer les mitzvot. Car malheureusement, il y a des gens qui adorent la Torah comme une science. Pour eux, la Torah, waouh! Tu sais, la Torah a découvert des choses que la science est en train de découvrir aujourd'hui en 2024, 25, 26. La science est en retard. Okay? Tout ce que Je vous donne un exemple. La Gemara dit qu'un jour, ils ont dit à Rabban Gamliel, vous savez, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Il regarde le ciel, il dit non, c'est pas Rosh Chodesh aujourd'hui, demain c'est Rosh Chodesh. Ah. On parle d'une époque où il n'y avait pas de calendrier encore. Il n'y avait pas de calendrier. Il dit, comment tu sais? Il dit, c'est simple. Quand j'étais jeune, mon père m'a appris, Rosh Chodesh ne peut pas commencer, ça veut dire un Rosh Chodesh ne peut pas suivre un autre, avant 29 jours, 12h42 minutes. Ça, c'est le cycle de Rosh Chodesh. 29 jours, 12h42 minutes. Alors, j'ai regardé le ciel et je me suis rappelé, non, c'est demain. On n'a pas encore complété le mois. Okay? Alors, ça, c'était quelque chose que son père lui a appris. La NASA, il vient d'apprendre ça il y a quelques années. Et encore, les calculs, si vous regardez, c'est précis au 0.0001. Et la NASA est pas encore arrivée au 00. Ils sont proches, mais pas au 00. Les Khamim n'avaient pas de télescope au laser, comme il y a aujourd'hui. Ils n'avaient pas de satellite qui montait. Comment ils savaient ça? C'est la Torah. C'est la Torah. Alors, quelqu'un qui apprend la Torah, il dit, waouh! La Torah, c'est extraordinaire, c'est beau, comme science. Mais ne me demande pas de m'asseoir maintenant à étudier Amarava, Amarabaye, celui-là, le taureau, il a encore né celui-là, comment il doit lutter. Ne me casse pas la tête avec ça, ok? Laisse-moi tranquille, tu sais, donne-moi les choses intéressantes. Donne-moi les choses intéressantes, et le reste, laisse-moi tranquille, ok? Une autre chose. La Torah dit qu'il y a 4 animaux qui ont la moitié de signes cachers. Il y a des animaux qui sont cachers à 100%. Il y a des animaux qui ne sont pas cachers à 100%. Il y a un groupe au mieux. Ce groupe-là, c'est le lapin. Le lapin, okay? Il est ruminant, mais il n'a pas de sabot fondu. Okay? Tu as le lièvre, encore ruminance sans sabot fondu. Tu as le chameau, ruminance sans sabot fondu. Et le porc, sabot fondu, mais pas de ruminance. Alors, Chachamim se pose la question. Dis-moi, depuis Moshe Rabbeinu, on est déjà 3500 en avant. On n'a pas trouvé ni dans les Amazones, ni dans les forêts, ni dans les jungles, avec tous les satellites et tout ce qu'il y a dans comme technologie, on n'a pas trouvé. Ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que si tu trouves un animal, tu vas déprouver toute la Torah. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu. Alors, qui c'est qui a emmené la Torah? Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui apprend ça, waouh, c'est intéressant. Wow, ça, je suis prêt à prendre ça. Je suis pas à approfondir en ça.
Habibi, la Torah, c'est pas rien que ça. Alors, bichukotai telechu, étudier la Torah en profondeur, pas rien que pour une science, l'étude de la Torah, l'approfondissement de la loi juive. Okay? Et ensuite, et mitzvotai tishmeru. N'oublie pas, il faut mettre les tefillim chaque jour. Okay? Il y en a qui, vous allez être étonnés, il y a qui étudient la Torah, mais ils ne mettent pas tefillim. Ils disent non, tefillim, c'est quand Moshe a sorti les Juifs, va au Télétra, c'est des choses archaïques, tu sais. Samedi, Shabbat. Et Shabbat, alors il se repose. Il prend le téléphone, il va parler au téléphone, il va appeler ses amis. Dis-moi, c'est le repos, non? Il faut onek Shabbat, il faut le plaisir de Shabbat. Mon plaisir, c'est m'appeler mon ami Jacob. Tu comprends? Et dis-moi, il y a des règles, il y a des lois. Alors attention, met mitzvotai tishmeru. Il faut garder les mitzvot, il faut observer et il faut appliquer les mitzvot. Okay? C'est pas notre plaisir, notre désir. C'est que, alors la Torah te dit, tu as melim Torah. Mais Rachid ajoute une chose. L'étude de la Torah, dont la Torah nous parle au début de la paracha, c'est pas qu'une étude. Amal. Amal, c'est approfondissement. Approfondir dans l'étude. Parce qu'il y a deux manières d'étudier la Torah. Tu peux lire et comprendre, c'est tout. Et là, tu peux faire une autre dimension de la Torah. Amal. Qu'est-ce que c'est Amal? Je vois un texte, mais là, je lis un autre texte. Et je compare, et dis-moi, il y a une question ici, il y a quelque chose qui ne va pas, et là je cherche, j'approfondis. Pourquoi ici c'est comme ça? Et pourquoi là-bas c'est comme ça? Et qu'est-ce que la Torah? Et tu comprends, et tu commences à approfondir. Dis-moi, tous les mathématiciens, Einstein, tout ça, ils sont arrivés à des conclusions parce qu'ils avaient des questions. Donc la Torah, c'est pas un clear. C'est pas un clear. Il y a quelqu'un qui m'a proposé la semaine dernière, il me dit, fais-moi une faveur, j'ai besoin d'une faveur. C'était quoi? Il dit, moi je fais il fait sur YouTube, il fait 30 secondes il lit mitzvah. Il lit mitzvah, 30 secondes. Il m'a dit, j'ai déjà, il a commencé il y a 2 semaines, il m'a dit, j'ai déjà 10 000 spectateurs. Okay? Il m'a dit, lui, il parle l'hébreu, il parle russe, et il parle encore anglais. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un en français. Est-ce que tu peux le faire? Je lui ai dit, donne-moi une journée à penser. Après, le lendemain, je reviens et je dis, non, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Je dis, c'est rien que lire comme ça. 30 secondes, je ne suis pas un perroquet. Il me donne un livre, lis-le pour 30 secondes, et tu as des auditeurs, tu as des spectateurs. Je dis, c'est pas pour moi ça. Il y a des gens qui adorent ça. Dis-moi, ne casse pas trop la tête. Dis-moi, oui, c'est bon, c'est excellent, ça ne demande pas trop d'approfondissement. Ah, c'est français, mais c'est ça. Il y a toujours des pigeons qui vont. Il me dit, il a déjà 10 000. Il a déjà 10 000. Top, regarde. Mida ve'ena mida. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui commencent comme ça. Mais la Torah te dit, attention, dans la Torah, si tu commences à approfondir, tu vas trouver des choses extraordinaires. Il faut étudier. Mais là, on vient de passer l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine dernière. Okay? Et là, cette semaine, pardon, c'est dimanche. Et là, dans le Talmud d'hier, c'est bizarre. Hier, on a étudié ça dans le cours de Gemara. Dans le Talmud, vient Rabbi Ishmael, le collègue de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont en train de discuter. Dans la Torah, il est écrit Va'asafta deganecha. Tu ramasseras ta récolte. Donc, tu as semé, ça a poussé, et la Torah te dit Va'asafta deganecha, va ramasser ta récolte. Où se dit ça? On le dit 4 fois par jour, minimum 2 fois par jour, mais 4 fois. Dans le chemin. Si vous entendez et vous appliquez mes préceptes, je donnerai les pluies en leur temps, et tu ramasseras ta récolte. Viens le Talmud et il pose une question. Dis-moi, la Torah te dit manger? La Torah te dit boire? La Torah dit dormir? C'est des choses qui se font naturellement. Donc la Torah ne va pas rentrer dans des détails naturels. La Torah ne va pas te dire mange, bois, marche. La Torah ne dit pas ça. Donc, si je semais et ça a poussé, la Torah a besoin de dire va ramasser? Pourquoi la Torah le dit? La Torah peut dire si vous écoutez, je vous donnerai la pluie en leur temps. Ça, oui, je comprends. Mais la Torah a besoin de me dire quand ça pousse, ramasse-le. C'est pas quelque chose que la Torah dit normalement. Donc, viens, Rabbi Ishmael dit, je vais t'expliquer de quoi il parle. Okay? Lui, il dit, la Torah t'apprend derech eretz, manière de se conduire sur terre.
Tu sais, c'est naturel que tu vas le ramasser, mais la Torah te dit, écoute, il y a des temps de ramassage, il y a des temps d'étude. Alors c'est vrai que tu étudies la Torah veut que l'on étudie la Torah, mais quand c'est le moment de faire quelque chose, vas-y, t'occuper de cette chose. Donc la Torah te dit, je sais que tu es occupé d'étudier la Torah, mais quand la récolte pousse, ne la laisse pas là-bas, va la ramasser. Si tu n'aurais pas ça, quelqu'un aurait dit, non, Yoshua bin Nun, le disciple de Moshe Rabbeinu, nous a enseigné, Lo yamush sefer Torah azem mipicha yomam valayla. On le dit quand on retourne le sefer Torah le samedi matin. Lo yamush sefer Torah azem mipicha. La Torah ne devrait pas quitter tes lèvres. Ve'agita bo yomam valayla. Et tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Okay? Donc, dit Rabbi Ishmael. Donc, si quelqu'un voit ce verset, il dit, mes lèvres doivent être à 24 heures au étude de la Torah. Je ne peux pas laisser la Torah. Donc, la récolte a poussé, je ne peux pas la ramasser. Justement, Yoshua te dit, va étudier. Yomam Valayla, jour et nuit. Mais n'oublie pas, dit la Torah d'autre part, que quand la récolte, elle pousse, va la ramasser. Quand c'est le temps de manger, va manger. Quand c'est le temps de dormir, va dormir. La Torah, elle t'apprend derech eretz. Associer la Torah avec ce monde, étudier et s'occuper de ce monde. Viens, ça c'est le point de Rabbi Ishmael. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai, dit non, pas du tout, pas pitom. Non. Si tu étudies la Torah, est-ce que tu ne penses pas qu'Akadosh Baruch Hu a ces messagers à t'envoyer? Alors voilà. Ve'asafta deganecha, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une recommandation, c'est une malédiction. Qui veut dire, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, assis-toi à étudier. Et la émouna en Hachem, et Hachem va t'envoyer des messagers qui vont ramasser la récolte pour toi. Mais, si tu n'as pas cette émouna forte, tu dis non, qui c'est qui va venir, qui c'est qui va... Alors, tu baisses de niveau, et la Torah te dit, si tu as baissé de niveau, ve'asafta, toi va ramasser maintenant. Donc, ce verset, il parle d'un bas niveau. Pas de derech eretz, d'un bas niveau, que tu n'as pas eu assez d'émouna, que Dieu t'envoie quelqu'un qui va travailler pour toi. Okay? Alors la Torah dit, va safta de ganecha, tu as baissé de niveau, va ramasser. Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors la Gemara dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de pratiquer l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai, velo alta be'adam. Ils n'ont pas réussi. Non, il faut beaucoup d'émouna, de voir que tu as 10 clients à la porte et tu dis, Bezrat Hashem, on va ouvrir le magasin. Quand Bezrat Hashem, quelqu'un va venir ouvrir le magasin, va vous le vendre. Tu as quelqu'un? Non. Alors, mais c'est lui qui a la émouna. Il tient ça. Arbe asou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, velo alta. Pas beaucoup. Moi-même, vous avez énormément d'émouna. Oui. Très difficile. Très difficile. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un niveau très haut, très haut. Au point que quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte après 12 ans, quand il voyait des fermiers en train de travailler leur champ, il leur brûlait le champ avec les yeux. Lui et son fils, rien qu'en regardant le champ a pris feu. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes sortis pour brûler le monde. Tout le monde travaille. Alors vous voulez brûler le monde? Rentrez à la mer. Ce monde, c'est pas vous. Vous n'êtes pas fait pour ici. Ils sont retournés encore pour 12 mois. Quand ils sont sortis, Rabbi Shimon a compris. Hachem a fait que pas tout le monde sont pareils. Il y en a qui sont capables de s'asseoir et étudier au collège toute la journée. Il y en a qui peuvent étudier, associer l'étude avec eux. Top. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti. Son fils n'a pas encore accepté cette idée. Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar, quand il voyait des gens travailler, il brûlait. Et Rabbi Shimon guérissait. Et là, quand ils sont un en train de brûler, l'autre guérit, il y a un homme qui passe, c'était veille de Shabbat, qui sont sortis de la grotte, avec 2 branches de myrte. Alors Rabbi Shimon, il dit, bonjour monsieur, où vous allez avec ça? Shabbat. C'est Shabbat aujourd'hui. Alors je veux le sentir, je vais faire une bracha. Baruch ata Hashem, borei atzeh besamim. Et pourquoi vous avez 2? Il dit, comment 2? Shamor, les achor. Comme on allume 2 bougies, Shamor, Zachor, on a 2. Alors Rabbi Shimon dit à son fils, tu vois mon fils, il y a des gens qui ne sont pas à notre niveau. Mais regarde comment ils honorent le Shabbat.
Déjà, il se prépare pour le Shabbat, il court pour le Shabbat. Il a acheté des fleurs pour les fleurs d'avant, le Shabbat. Il veut faire une bracha pour Hachem, pour le Shabbat. Okay? Et il sait qu'il y a Zachor, Shamor. Tu vois? C'était notre niveau, mon fils. Nous sommes d'un niveau. Et eux, ils sont de notre niveau. Mais c'est deux manières de penser. Il y a Rabbi Ishmael qui pense comme ça. Okay? Très difficile d'avoir cette émouna. Okay? Je vais raconter une histoire qui te marie à mon élève. J'ai un élève qui a fait la Aliyah. Il a fait la Aliyah. Il a commencé, c'est un élève qui était à l'école normale. Ça veut dire jamais étudié, jamais. À peine lire l'hébreu, à peine, mais jamais étudié. Il a fait tchouva, il a suivi nos cours et tout ça. Du coup, il a commencé à étudier le Talmud. En quelques années, il a fini le Talmud. Après, il a senti que le Chutz La'aretz, c'est pas pour lui, il veut avancer. Alors lui et sa femme et 3 enfants, ils ont fait Aliyah. Ils ont fait Aliyah à Bnei Brak. Il est parti voir Rav Chaim Kanievski. Il lui a raconté son histoire. Il est venu de loin, un gars qui était vraiment hippie. Hippie, c'est hippie. Le Rav Chaim me dit, waouh. Le Rav Chaim me dit, dans ce cas, tu as terminé le cycle du Talmud. Ça prend 7 ans. Tu as terminé le cycle. Je te demanderai de le faire en 3 ans. Il dira, ben non. 3 ans, ça veut dire, je dois m'asseoir au collège, à peine d'aller manger quelque chose. Il dit, je te demande, fais-le en 3 ans, la moitié du temps. Il l'a fait. Il l'a fait. Quand il est retourné chez Rav Chaim, après 3 ans, il dit, très bon. Non, Rabbi Chaim, Zatzal, il n'assistait pas à Sioum. Tu sais, combien de gens font Sioum. Mais pour lui, il a assisté, personnellement. Au Sioum, il lui dit, maintenant que tu l'as fait en 3 ans, tu vas le faire en 1 an. Et il l'a fait. Il l'a fait. Alors maintenant, chaque année, il termine le chasse. Un cycle de 7 ans. Mais maintenant, regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Un jour, il m'appelle, il me dit, il faut que je te raconte quelque chose. Il dit quoi? Il dit, tu sais, en Israël, c'est pas facile. Il y a la famille qui envoie un peu d'argent. Lui, il est au collège. Combien tu peux gagner au collège? 500, c'est $600. Rien que le loyer, c'est déjà 1000 équipes. Okay? Sa femme travaille un peu. Alors, ils arrivent vraiment, avec le monde. Et la famille envoie un peu pour les aider. Il me dit, un jour, il me manquait $800 pour payer le loyer. Et lui, il est de type, il doit payer le loyer à temps. Il ne peut pas. Il dit, je me suis soucié, mais après je dis, le bon Shalom, regardez, moi je fais une mitzvah, occupez-vous de ça. Sortez-moi de ça. Il faut que je paie à temps. Il me dit, il est parti au collège. En après-midi, il y a le téléphone qui sonne. Lui, avant de partir, il est parti enseigner un groupe de gens qui travaillent le soir, 1 heure le soir. Il faisait avec un Gemara, Masechet Tani, des choses légères, jusqu'à qu'il a décidé de faire la Aliyah. Avant de faire la Aliyah, il avait le bouquin de Talmud, tu sais, ils sont grands. Alors il a dit, je sais pas comment, tu sais, ça coûte de l'argent le container pour, ça va avoir volume et tout ça. Il dit, je vais m'acheter en Israël, c'est moins cher, et je vais acheter. Alors il y a quelqu'un du cours, il a dit, est-ce que vous vendez votre Talmud, le 7, c'est 23 livres. Est-ce que vous vendez le Talmud? Il dit oui. Alors il lui a payé, il a acheté le Talmud. Cette personne, depuis qu'il est parti l'autre, vraiment, il ouvrait le Talmud peut-être 1 fois par mois, peut-être, comme ça. Un jour, il ouvre un livre de Talmud, il trouve $800. Il appelle Abraham. J'ai trouvé $800, c'est à toi. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, non, c'est pas à moi. Comment c'est à moi? C'est à vous. Il dit non, moi j'ai pas ouvert ce livre depuis que tu as quitté. J'ai cherché quelque chose, alors j'ai ouvert ce livre, et depuis que tu as quitté, alors ça a dû être. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça a dû être qu'un jour j'avais $800. Et j'ai mis là-bas, comme j'étudiais, j'avais pas le temps d'aller. Et Akadosh Baruch Hu les a gardés au moment que tu auras besoin d'eux, cet argent. Mais pas 801, et pas 900, et pas 1000. 800, il m'a dit c'était exact qu'est-ce qui lui manquait pour payer le loyer. C'est pas une émouna ça? C'est pas un autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait commencé à, qu'est-ce que je fais? Comment je remets $800? Il fait des appels. Il a dit je fais rien. Je vais au collège normal
Et je dis à Kosh, bon, mais il faut être à niveau là. Il faut avoir une foi, mais alors très d'approfondissement. Exact. Il faut être actif là-dedans. Hein? Il a passé toute sa vie à étudier. Non. Les autres. Dans ce cas-là, il peut dire à mon Hein? Dieu. C'est une mode. Dans ce cas, il peut dire à Dieu, Ouais. occupe-toi de ça. Donc pour vous dire vraiment, Regarde, on retourne à la chambre, on va vérifier les livres. mais ça c'est un exemple. Vous savez combien de miracles les gens qui habitent Israël, les gens qui étudient, les gens qui sont en collège, comment ils font? Tu leur demandes, ils savent même pas. Ils disent, je sais pas. Ils ne gagnent pas, même pas pour, ça veut dire, si tu prends rien que les loyers, le manger, ils ne gagnent pas ça. Et chaque mois, il finit le mois. Mais comment un jour, il reçoit un don d'ici, un jour, il trouve de l'argent, un jour, ils savent eux-mêmes, ils te disent, on vit sur des miracles. Mais ça, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Okay? Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait qu'on soit à ce niveau. Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, il voulait qu'on soit à ce niveau, d'avoir la Emouna comme au temps de Moshe Rabbeinu avec la manne. La manne, comment elle tombait dans le désert? Elle tombait par portion juste. Tu n'avais même pas un grain de plus de manne. 1500 grammes, ça veut dire 1 kg 500 grammes par jour, ou 1 kg 600 grammes par jour, divisé par 2, par personne. Alors tu avais une portion, tu mangeais le matin, l'autre portion, la moitié, l'autre portion, tu mangeais le soir. Chacun, il avait sa portion. Tu ne peux pas partager. Si tu partages, tu ne reçois pas. Tu ne peux pas le garder pour le lendemain parce que ça fond. Dès que le soleil sent, ça fond. Alors chaque jour, il vivait le miracle. Chaque jour, la manne descendait et chacun, il avait ça. Et qu'est-ce qu'il faisait autour de Moshe Rabbeinu toute la journée? Écoutez le cours de Torah de Moshe Rabbeinu. Il ne faisait rien. Rabbi Shimon Bar Yochai était à ce niveau. Il était à ce niveau. Mais dis-moi, est-ce que tout le monde peut être à ce niveau? Non. Vient Rabbi Ishmael et dit, quand on est rentré en Israël, on est rentré dans une autre dimension. On est rentré dans une dimension qu'il faut travailler, étudier et associer les deux. L'ikboa etim la Torah. Il faut que tu fixes le temps d'étude. Tu peux étudier le matin, étudier le matin. Tu peux étudier le soir, mais que ce soit fixe. Pas un jour je peux étudier, l'autre jour je ne peux pas. Ce jour j'ai un mariage, l'autre jour j'ai un bar mitzvah le matin. Non, non, non. Mon ami, tu as pris sur toi d'étudier la Torah, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, fais-le un temps fixe. Kava'ata etim la Torah. Et ce temps fixe, quand je le considère comme si tu étudiais toute la journée. Étudier toute la journée. Okay? Je vous donne un exemple. Il y a 9 magasins, okay? 9 magasins cachers. Un magasin non cocher. Un magasin non cocher. Dans un centre d'achat, quelque chose comme ça. Tu trouves, la Gemara dit, tu trouves un morceau de viande d'or, et tu ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que je dirais, ah, mais la majorité c'est 9. 9 contre 1. Normalement, on dit 9. Même si 2 contre 1, c'est déjà un majoritaire. Tu as 9 magasins cachers. Est-ce que je dis, probablement, ce morceau de viande est venu de magasins cachers. Quelqu'un est parti l'acheter. C'est tombé de son sac. C'est pour ça que c'est ici. Alors, probablement, c'est. Directement, non, tu ne peux pas le dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle règle. Sur la règle, quand on suit la majorité, il y a une nouvelle règle. Quand quelque chose est fixe, comme un magasin c'est quelque chose de fixe, quand la kavua, quelque chose qui est fixe, que merza al merza dami, c'est considéré 50-50%. La règle de suivre la majorité, c'est pour des choses mobiles, qui bougent, mais pas des choses qui sont fixes. Les choses qui sont fixes, ils ont une autre règle. Merza al merza. Même si tu as 9 cachers et 1 non cacher, c'est considéré comme si tu avais 5 cachers et 5 non cachers. Donc, disent le commentateur, si je prends par jour 1 heure sur 12 heures de journée, d'une journée que j'ai, qu'est-ce que tu as fait 11 heures? Tu as mangé, tu as bu, tu es parti, tu as fait, tu as étudié, tu as travaillé, tu as fait tout fait. D'accord, je me dis, tu sais, 1 heure que tu étudies, je te considère comme si tu as étudié 6 heures. Moi, je te considère en 6 heures. Pourquoi? Merza. Kavua, mais que ce soit quelque chose de kavua, fixe.
je te considère comme si tu as étudié la moitié de la journée. Comme quelqu'un qui était au collège. Ok? Ça, c'est kviout. Par exemple, quoi, 30 minutes, 30 minutes. Tu peux fixer même 5 minutes, mais il faut que ça soit fixe par jour. Maintenant, jamais je fais 30 minutes, je fais une heure et demie. Il a fait. Alors, c'est considéré par la suite, par exemple, je fais 2 semaines comme ça, et un jour, je fais juste 30 minutes. Non. Si tu as pris sur toi 1 heure par jour, c'est 1 heure par jour. Il n'y a pas. Moi, 30 minutes. Non, non. Regarde. Alors, la Gemara dit Rava. Deux fois, tu as des mariages. Deux fois, il y a des gens qui sont fixés le temps le soir. Tu as le matin, tu as fixé le matin, tu as un bar mitzvah. Tu as fixé le soir, tu as un mariage. Qu'est-ce que tu fais dans ce jour-là? Dit la Gemara, Rava, il y a zif ou para. Qu'est-ce que c'est il y a zif ou para? Le jour qu'il ne pouvait pas étudier, il a fait ça comme une dette. Alors, il a écrit sur son carnet, j'ai raté 1 heure d'études. Donc, la prochaine fois, tu rattrapes. Mais tu sais que tu as donné 1 heure par jour, une demi-heure par jour, 15 minutes par jour. Qu'à voir. Si maintenant tu as des empêchements, écris-toi, j'ai raté aujourd'hui 15 minutes, je le compléterai demain. Ou après. Tu peux le compléter quand tu veux, mais l'étude devrait être fixe. Fixe le temps qui est fixe ou l'heure à laquelle L'heure à laquelle que tu étudies. Okay? Non, si tu n'y arrives pas, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est un chauffeur, il fait tout ça. Mais c'est d'air. Prends-toi un 15, 20, 30 minutes, 1 heure, fixe-toi un temps. Mais non, il dit ici, ils disent Chachamim, ils disent comme ça. Le Chafetz Chaim, là, Shalom, Rabbi Israël Meir de la ville de Radin, un jour, il est passé à côté de la pharmacie dans sa ville. Radin, c'était un petit village, une petite ville. Okay? Il est passé devant la pharmacie, il y avait plein de monde dans la pharmacie. Tu as acheté ça? Il est rentré, il y avait là-bas un pharmacien, il lui dit Yankale, ani mekane becha. Je suis jaloux de toi, de ton vie. Il dit pourquoi? Non, ce Yankale n'a jamais parti dans un cours de Torah, n'a jamais étudié. Et non, un Shomer Shabbat, comme dans le Shomer Shabbat, mange kasher, tu comprends? Ben Adam, pachout, un homme simple. Il dit, Rabbeinu, pourquoi vous êtes jaloux de moi? Pourquoi vous m'enviez? Il regarde combien de mitzvot tu fais. Il dit, quel mitzvot? Je suis en train de vendre des médicaments ici. Antibiotiques, des pommades, des sacs. Mais chaque fois que tu vends, si tu penses, je suis en train de faire une mitzvah, de guérir le gens, chaque fois que tu vends, tu fais une mitzvah. Rabbeinu, vous êtes sérieux? Je dis, très sérieux. Parce que pendant ton travail, tu peux faire des mitzvot. Alors, tu vends de médicaments, tu fais une mitzvah, tu es un bakery. Ah bon, Hachem, j'ai la chance de nourrir les gens. Oui, je suis payé, c'est normal. Mais je regarde, s'il n'y aura pas de bakery, où les gens vont trouver cachère. Trouver cachère, c'est pas évident. Alors, la bakery, ils font une mitzvah, mais il faut qu'ils le pensent. Il ne faut pas que tu penses business. Alors, quelqu'un qui va au business, je fais business. Non! Je suis en train d'aider le monde. Le monde a besoin de ça, le monde a besoin de ça. Je lui dis, Rabbi, tout ce que vous avez appris ça, est-ce qu'il y a une source à ça? C'est intéressant, j'aime ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a une... Oui, il dit, Bereshit, dans la paracha de Bereshit, il y a une source à ça. Ah, j'ai lu la paracha de Bereshit, il n'y a pas ça. Je dis, encore, je t'explique. Est-ce que c'est vrai que dans le jardin d'Éden, à part le millier de fruits qu'il y avait là-bas, il y avait 2 arbres spécial. Etzada Tovara, l'arbre de la sagesse, qu'on peut distinguer entre le bon et le mal. Il y avait Etzahaim, l'arbre de la vie, que si tu manges de ces feuilles, tu rajeunis et tu ne peux jamais mourir. Donc, si tu arrives à 1000 ans, comme l'homme est censé de vivre, tu prends un peu de ces feuilles et tu rajeunis. Tu retournes à 100 ans et tu continues encore 900 ans et tu rajeunis. Etzada Tovara, Etzachaim. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Hey, attention, ne touche pas à l'arbre de la sagesse. Il ne lui parle même pas de l'arbre de la Haïm. Parce que Adam Arishon ne savait pas qu'est-ce que c'est la mort ou pas la mort. Pour lui, ce n'est pas intéressant. Mais la Torah, elle vient, elle te dit, vous savez, Ve'etzachaim betoch hagan. L'arbre de la vie était dans le jardin. Bien sûr,
Tous les arbres étaient dans le jardin. Dit Rashi, non. La Torah te dit, l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a planté l'arbre de la vie au milieu. Et là où tu vas sud, nord, est, c'était la même distance. Il était juste carrément au milieu de ce jardin. Et le Chafetz Chaim, mais qu'est-ce que la Torah nous apprend à faire ça? Ça me regarde qui était au milieu, au côté, au nord. Et ça me regarde, ça me dit quelque chose? Il dit, voilà, tu sais pourquoi on te le dit. Moi, c'est Etz Chaim. Etz Chaim, c'est la Torah. Etz Chaim, il a mahazikim ba. Il dit, la Torah se trouve au milieu. Toi, tu te trouves autour. Maintenant, si tu fais un cercle autour de l'arbre de la vie, de n'importe quel point, tu vas être à la même distance. Je veux dire, les gens qui étudient, ils sont à la même distance de la Torah. Les gens qui travaillent, ils sont à la même distance de la Torah. Tout le monde est à la même distance de la Torah. Comment? Parce que quand tu travailles les Shem Shamaim, quand tu étudies les Shem Shamaim, vous êtes en train de servir Hachem. Servir Hachem, de n'importe quel point que tu étudies ou que tu travailles, c'est servir Hachem. Si tu ne triches pas dans le business, tu sers Hachem. Tu ne triches pas. C'est à sourd de voler. La Torah dit, il ne faut pas, l'item, tu charges à la tête. Celui-là, il a une bonne tête, celui-là. $50. L'autre, il vient, 50, non, ok, là, pour $5, je te le vends. Comment tu as chargé l'autre? 50, tu seras sur 5. C'est tricher le monde. Okay? Tu hausses le prix. Tout le monde le vend à $5, tu le vends à 10. Pourquoi? Ah, il n'y a pas de concurrence ici. Non, mais ce n'est pas le prix. Tu comprends? Fais-le le Shem Shamaim. Tu fais le Shem Shamaim, tu es en train d'appliquer la Torah. Le fermier, lui, il a tellement de mitzvot, il n'a pas le droit de labourer son champ avec un taureau et avec un âne. Ou avec un taureau avec un cheval avec un âne. Tu vois pas? Quand tu le fais avec 2 taureaux ou avec deux ânes, tu fais une mitzvah. Tu n'as pas le droit de semer 2 graines différents. Tu dois mettre le blé ici, je sais pas, le tomate ici. Tu n'as pas le droit de mélanger. Ça s'appelle kil'aïm. Quand tu respectes cette loi, tu es en train de faire une mitzvah. Un docteur, il fait une mitzvah. Okay? Tout celui qui a un dégraissage, il fait une mitzvah. Les gens les habillent pour Shabbat. Tout celui qui travaille. Il fait une mitzvah aussi tant, dit le Chafetz Chaim, tant que tu y penses. Tu ne vas pas au travail parce que tu veux faire de l'argent. Je vais au travail car il y a des mitzvot qui m'attendent. Dans le travail, je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Okay? Je suis honnête. Faire son travail avec honnêteté, c'est appliquer la Torah. Oui. Alors, dit le Chafetz Chaim à ce pharmaciste, tu es en train de faire des mitzvahs, tu guéris les gens. Mais rien qu'il faut que tu y penses. Ce pharmacien, quand il a appris ça, ils disent qu'au bout d'une semaine, il commençait à étudier. Ça lui a ouvert l'esprit. Il dit, waouh, j'y pensais pas. Tu comprends? Donc la Torah te donne une chance. Mais la Torah dit comme ça. Il faut que vous investissez dans l'étude de la Torah. Mais il faut appliquer aussi les mitzvot. Okay? Mais quand tu apprends ce 15 minutes. Apprends quelque chose de profond. Ça veut dire quelque chose qui demande un peu de réflexion. Pendant 15 minutes, tu réfléchis sur la Torah. Pas rien que lire. Le matin, il faut mettre le téfilim et tu les mets sur la main gauche. C'est très bon. C'est excellent. C'est excellent. Dis-moi, un peu plus. Pourquoi la main gauche? Pourquoi les téfilim sont noirs? Tu sais, il y a dans le code qui peut te poser comme question. Ça va te donner envie d'étudier plus. Mais tu as 15 minutes. La Torah le respecte. Mais approfondis. Pas rien que machinalement. La Torah, ce n'est pas une machine. C'est une science qui t'ouvre l'esprit. Pourquoi vous pensez qu'en sud de Corée, ils ont implanté maintenant l'étude du Talmud? Ils ont dit, si les Juifs sont smart, ça doit être le Talmud. Alors, il y a une vidéo qui te montre. Ils ont envoyé une délégation à la yeshiva de Ponovitch, à Bnei Brak. Ils ont pris une vidéo. Ils sont en train de prendre des vidéos des étudiants. Ça veut dire le setting, comment le Beth Midrash.
Et ils ont implanté ça au sud du Corée. C'est devenu dans le curriculum de l'étude, des études séculaires. Ils ont dit, voilà, je comprends. Alors si le goïm a compris ça, non, on ne va pas comprendre ça. Si le goïm a compris que notre chokhma vient du Talmud, nous on n'a pas compris. Il y a tellement de sagesse dans le Talmud. Alors il y a des rabbins qui font le sioum, ils appellent le sioum de 5 minutes. Avant, chez Feinstein Zatzal, un jour, il a fait après 7 ans, il a fini le chasse, le Talmud. Après, ça prend, si tu apprends une page par jour, tu termineras le Talmud par 7 ans. Ça s'appelle Daf Hayomi, la page journalière. Très bon. Avant, chez Feinstein, il a terminé un jour, lui, il a terminé le chasse 700 fois. 700. Il a terminé l'étude. Une semaine plus tard, il fait Sioum. Et il rappelle, non. Quoi, tu veux nous dire, tu as terminé le... Même cet élève que je vous ai dit, ça prend un an, mais un an intense. Une semaine, c'est impossible. Même si tu sois, à moins que tu es un ange. Il dit, Rabbeinu, comment tu as fini ça? Il dit, je l'ai fini en 5 minutes. En plus. Quoi? Il dit, non, vous ne comprenez pas. Chaque fois que j'avais 5 minutes, je lisais 2-3 lignes. J'étais dans un mariage, entré en train de la choupa. Les gens papotent, les gens parlent. J'ai pris mon truc. Je lis une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Ah, la choupa commence, et là, je ferme. Je mets une marque ici. Après, j'ai encore 2 minutes. Chaque fois que j'avais 5 minutes, j'étudiais 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Et avec le temps, ça se ramassait avec le chasse. Alors aujourd'hui, je finis le chasse en 5 minutes. C'est pas 5 minutes, ça a pris des années. Mais ça a pris en 5 minutes. Tu comprends? Même chose. Chaque fois que tu as 5 minutes, tu n'as rien à faire. Qui c'est qui m'a envoyé WhatsApp? Qui c'est qui m'a envoyé un message? Qu'est-ce qu'il y a sur l'Internet? Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Qu'est-ce qu'il y a TikTok, Schmiktok? Il n'y a pas de fin. Prends 5 minutes. Ça ne monte pas. Et tu vas voir, avec le temps, tu vas te ramasser avec des informations, tu peux finir le chasse. Tu peux finir le chasse. Okay? Si on apprend à investir notre temps de la bonne manière, d'utiliser notre temps. Pas de le. On dit, il y a une expression que les gens disent. Comment on peut tuer le temps? Alors, Rahim dit, tu ne veux pas tuer le temps va te tuer. Tu ne veux pas tuer le temps. Le temps te tue. Tu comprends? C'est pas. Mais il y a une expression comme ça. Les gens disent, on brûle le temps, on tue le temps. C'est pas la pensée juive. La pensée juive, on utilise le temps. Dieu a donné un temps pour bien l'utiliser. Et quand tu l'utilises bien, les résultats aussi sont. Alors pour dire, la Torah veut qu'on étudie. La Torah veut qu'on s'investit et on applique le mitzvot. Pas rien qu'étudier. Étudier, tu n'as rien fait. Tu as appris comment mettre les tefillim, il faut que tu le mets chaque matin. Tu as appris comment faire le Shabbat, il faut que tu le fais chaque Shabbat. Étudie, applique, mais aie ce plaisir d'étudier et appliquer. Et si tu n'es pas capable de t'asseoir toute la journée, c'est 100% acceptable par Rabbi Ishmael. C'est la pensée de Rabbi Ishmael. Il veut que les gens travaillent, derech eretz, travailler, et les gens aussi étudient. Rabbi Shimon Bar Yochai, Baruch Hashem, il y a des gens en colère qui étudient le matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais au moins que tout le monde étudie et s'investit dans l'étude. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.